Nous trouvons un vendeur de Nike que vous appelez les Nikers. On lui dit, est-ce que tu peux manger toi-même ce que tu es en train de vendre? Il s'oppose farouchement. Il a juré qu'il préfère mourir que de consommer la nourriture qu'il donne aux Gabonais. À partir de cet instant, monsieur, je ne peux pas me montrer intraitable. La Gaza a décidé de descendre sur le terrain pour réguler le système d'alimentation publique au Gabon. Vous savez tous qu'au Gabon, on a un véritable souci avec les vendeurs ambulants qui vendent des brochettes, des Nike, des coupés-coupés, mais surtout des petites friandises qu'on appelle encore les laits caillés. La Gaza a donc décidé qu'il faut réguler le domaine de l'alimentation publique au Gabon afin d'assurer aux Gabonais une meilleure santé dans le domaine public. Alors, c'est ce que nous allons voir autour de cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue sur Ivano Gomez TV. Ici, on parle de politique, d'actualité, de sciences, de culture, mais aussi de tout ce qui te permet de comprendre le Gabon dans sa globalité. Si tu es nouveau, tu t'abonnes, tu likes, tu partages et surtout, tu n'hésites pas de nous dire en commentaire ce que tu penses. Alors, sans plus tarder, on y va. Alors, dans le cadre de la régulation mise en place par la Gaza, je vais vous laisser écouter un élément qui a été tourné par ACN TV qui va vous décliner en quelques lignes le but de la Gaza, ou plutôt le but que la Gaza poursuit. Mais surtout, voir aussi quelles ont été les différentes situations auxquelles les agents de la Gaza ont été confrontés sur le terrain, notamment lors de leur descente dans les quartiers tels qu'Angonje, Bellevue 2, Awenje. Ils ont bien évidemment croisé une certaine adversité sur le terrain. Je vous laisse donc regarder ces éléments. Quand vous venez saisir comme ça, là, bon, ça, non, là, je paie mon loyer. Je n'ai pas encore payé mon loyer. Avec quoi je vais faire le loyer? Parce qu'il y a les gens qui vivent de ça. Depuis l'annonce de la direction générale d'interdire la vente des produits artisanaux comme bissap et lait caillé, j'en parle, la population est plus ou moins partagée en deux visions. Mais vu les sondages, nous avons 70% de la population qui est d'accord et 30% qui sont plus ou moins mécontents. Mais je me passer un message, ces petits commerces que nous négligeons sont ceux-là qui entraînent des cas de maladies vraiment extrêmes. Nous sommes là pour la sécurité alimentaire, pour protéger la santé publique. Tous les vendeurs des bissap, lait caillé, glace en sachet et gingembre, etc., nous nous sommes rendus compte que la transformation se faisait au domicile dans des conditions d'insalubrité indescriptibles qui exposaient le consommateur. Avec mes équipes, nous trouvons un vendeur de Nike que vous appelez les Nikers. On lui dit, est-ce que tu peux manger toi-même ce que tu es en train de vendre? Il s'oppose farouchement. Il a juré qu'il préfère mourir que de consommer la nourriture qu'il donne aux Gabonais. À partir de cet instant, monsieur, je ne peux pas me montrer intraitable. Alors, en République gabonaise, existent des textes qui encadrent l'activité de production de tout ce qui concerne production, distribution, stockage, etc., de tout ce qui est destiné à l'alimentation. Nous avons remarqué qu'il y a au moins 3 textes qui encadrent l'alimentation de rue et la production artisanale des denrées alimentaires, mais qui n'étaient pas respectés en République gabonaise. La vente à la sauvette, par exemple, de tels produits est interdite. Les textes existent, ils ne sont pas appliqués. Alors, il faut déjà comprendre qu'on sait tous qu'aujourd'hui, le domaine de l'alimentation publique au Gabon est un domaine qui n'a jamais été régulé. Soyons clairs, la majeure partie des choses qu'on vend dans la rue, que nous consommons dans la rue, en partant des coupés jusqu'au lait caillé, clairement, c'est de l'empoisonnement dans le domaine public. Et je pense qu'en tant que Gabonais, on devait plutôt se réjouir que l'État commence vraiment à se pencher sur cette question. Parce que c'est une question qui va parler non seulement d'hygiène publique, mais qui parle aussi de santé publique. Parce qu'il s'agit là des choses qu'on consomme. Et on sait tous que le premier médicament, c'est d'abord l'aliment. C'est-à-dire les choses qu'on mange constituent les premiers médicaments de l'être humain. Et donc, manger des médicaments qui ne sont ni contrôlés, ni certifiés conformes à la réglementation en vigueur, clairement, c'est de l'empoisonnement. Et on voit tous que dans le domaine public, par exemple, j'ai été choqué par l'une des interventions de M. Delors Biyogo qui disait qu'ils ont croisé un Niker qui était incapable de consommer lui-même les propres Nike qu'il vend aux Gabonais. Et ça montre clairement qu'il faut réguler dans ce domaine. Déjà, il faut comprendre que la réglementation concernant l'alimentation publique au Gabon obéit à un ensemble de normes et de certifications. Parmi ces certifications, on a ce qu'on appelle la certification phytosanitaire. La certification phytosanitaire est un document qui est délivré par des services compétents qui va aller certifier que ce revendeur vend effectivement
des aliments qui sont propres à la consommation. Ça, c'est le premier niveau de certification. Deuxième niveau de certification, c'est que ces aliments vont être non seulement testés, mais en plus, la personne qui vend les aliments sera certifiée conforme, ou plutôt, il aura reçu l'autorisation de nourrir les Gabonais dans le domaine public. Et ça, c'est des éléments qui sont très importants lorsqu'on sait qu'on est dans un contexte où parfois, on peut consommer des choses qui sont totalement impropres à la consommation. Au-delà du fait que certains aliments soient impropres à la consommation, il y a aussi le fait qu'une personne qui n'a pas été formée dans la restauration, qui n'a pas une formation qui respecte les principes de l'hygiène publique, par exemple, en fait, ne peut pas exercer dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine public. Et ça, c'est tout à fait légitime de la part de la Gaza parce que ce sont eux qui sont chargés de pouvoir réguler ce que les Gabonais consomment au quotidien, notamment dans le domaine public. On a toujours fait le reproche aux autorités de ne pas avoir un impact réel sur ce qui est consommé dans le domaine public. Aujourd'hui, la Gaza a pris le problème à bras le corps pour pouvoir s'adresser directement aux commerçants. Et je tiens également à préciser que dans cette affaire, il n'y a pas que les commerçants étrangers qui sont concernés, même les commerçants gabonais doivent être conformes aux normes en vigueur. On a ici un problème de santé publique qui ne doit pas concerner seulement les commerçants ouest-africains, mais aussi les commerçants gabonais. Normalement, dans un pays qui se respecte, on ne permet pas à tout le monde de vendre des aliments dans le domaine public. En France, par exemple, pour vendre des aliments, pour avoir un restaurant ou pour tenir même un fast-food, il faut avoir une formation dans le domaine de la restauration. Et donc, les autorités municipales, par exemple, dans les villes françaises, sont strictes à ce sujet. Tu ne peux pas entreprendre dans l'alimentation si tu n'as pas une formation, ne serait-ce qu'un CAP ou même une formation directe appliquée dans le domaine de la restauration. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui doit revenir au Gabon. Pourquoi? Mais déjà parce que savoir cuisiner, c'est un art. Il faut avoir des connaissances pour savoir cuisiner. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est qu'il y a une certaine culture culinaire. Aujourd'hui, au Gabon, on consomme à peu près tout. On consomme tout. Pourquoi? Parce que, d'une certaine manière, on a perdu, je dirais, l'authenticité culinaire du terroir. Et donc, les formations vont pouvoir donner aux gens non seulement la qualification, mais aussi les rudiments culturels qui permettent de cuisiner des choses qui sont consommées dans la région, des choses donc du terroir. L'autre élément qui est très important, c'est que l'hygiène fait partie des priorités. Ce que l'on mange déteint sur notre santé. Et donc, il faut une certaine hygiène de vie, une certaine hygiène du cadre dans lequel on prépare ces aliments afin que les gens qui consomment puissent consommer des choses qui soient plus ou moins potables. Et donc, tous ces éléments sont très importants. Il faut tenir compte de tout cela avant de pouvoir évaluer ou plutôt de pouvoir juger de l'importance de ce que la Gaza est en train de faire aujourd'hui sur le terrain. Toujours est-il que le Gabon a besoin de réguler ce secteur-là et donc c'est ce que la Gaza est en train de faire et cela ne peut être que salué par des personnes qui soient totalement raisonnables. Au terme de notre analyse, il est important de comprendre que le secteur de l'alimentation publique, que ce soit les fast-foods, les glaces, que ce soit l'alimentation générale, il est important de savoir que dans un pays qui veut se développer, il faut réglementer les choses. Pour ne pas qu'on puisse avoir un secteur de fast-food ou plutôt de la street food qui est complètement délaissé par les autorités publiques et donc qui va entraîner les populations dans une sorte de maladie chronique, c'est-à-dire les gens vont se choper des gastro, les gens vont se choper des diarrhées et ça fera en sorte que notre street food sera de moins bonne qualité. Quand les gens viennent d'ailleurs, ils doivent pouvoir consommer nos coupés-coupés, consommer nos glaces, consommer notre bissap, sans courir le risque de se choper des gastro ou des maladies du péril fécal. Et donc ça va passer par quoi? Par une certaine forme de régularisation. Et dans cette régularisation, on devrait normalement faire en sorte que toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de la street food, de la consommation publique, on devrait leur exiger un certificat phytosanitaire, c'est-à-dire une certification délivrée par l'autorité compétente qui certifie que cette personne respecte les normes d'hygiène et les normes de salubrité pour pouvoir délivrer aux gens des sandwichs ou de la nourriture de façon générale. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, on devrait avoir une formation, ne serait-ce qu'une formation rapide ou même des CAP qui montrent que cette personne a une formation comme quoi elle est non seulement capable de délivrer des aliments propres à la consommation, mais aussi des aliments qui obéissent d'une certaine façon aux habitudes de consommation locales. Pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans le domaine public avec des aliments venus d'ailleurs, qui deviennent même des aliments prioritaires et qui prennent le dessus sur les aliments consommés localement? Pourquoi on ne fait pas par exemple des purées de manioc et à la place on a des purées de kounou?
Pourquoi on ne fait pas des purées, par exemple, de l'igname, de taro, et à la place, on a des purées, des choses quelquefois qu'on ne consommait pas à l'époque chez nous. Les gens, quand ils se lèvent le matin, ils préfèrent aller prendre la purée de kounou chez la maman qui vend, la maman béninoise qui vend le kounou, au lieu, par exemple, d'aller acheter la purée de manioc chez une gabonaise qui vend le manioc. Et donc, tout ça doit être régulé. Et c'est non seulement un problème de santé publique, mais c'est aussi un problème de culture de consommation. Et donc, la régulation de la Gaza rentre tout à fait dans l'ordre du développement, mais aussi dans la régulation du système de santé gabonais. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, mais pour moi, il est clair que la Gaza est en train de faire son travail et on ne peut que s'en réjouir. Donc, je vous laisse me dire en commentaire votre avis et quant à moi, je vous retrouve pour un prochain contenu. C'était Livano Mabika. À très bientôt. Ciao.